Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet qui peut être un vrai coup dur pour des investisseurs immobiliers, c'est le refus d'un crédit immobilier. Alors comment réagir? Quelles sont les stratégies à adopter en cas de refus de crédit? On va voir tout ça en détail dans cette vidéo. Je m'appelle Joël, je suis banquier maintenant depuis quelques années, je suis aussi un investisseur immobilier chevronné. J'accompagne au quotidien des particuliers mais aussi des professionnels dans leur démarche d'investissement et je suis là pour vous aider à atteindre vos objectifs financiers en toute sécurité. La première étape pour surmonter un refus de crédit, c'est déjà de comprendre les raisons de ce refus. En tant que banquier, je peux vous dire que les raisons peuvent varier considérablement d'un profil à un autre. On va voir ensemble les principales raisons. La première raison, qui est la plus courante, c'est le taux d'endettement qui est élevé. Il faut savoir que les banques préfèrent que vous ne dépassiez pas les 35% de taux d'endettement, donc le ratio entre vos charges et votre revenu, que vos charges correspondent maximum à 35% de vos revenus globaux. Car si ce seuil est franchi, votre demande risque d'être refusée par votre établissement bancaire. D'où l'importance de maîtriser vos charges et de faire en sorte de gonfler vos revenus et de diminuer vos charges. La deuxième raison la plus courante, ça va être les revenus qui ne sont pas fixes et qui ne sont pas réguliers. Donc si vous avez des revenus instables parce que vous avez par exemple des contrats courts comme des contrats en CDD, des contrats en intérim, ou alors que vous êtes un jeune entrepreneur, quand je dis jeune c'est en temps d'activité, c'est que ça fait peu de temps que vous vous êtes lancé et que vous avez du coup des revenus fluctuants parce que l'activité n'est pas encore maîtrisée, n'est pas encore en vitesse de croisière, malheureusement du fait que vous ayez des revenus qui fluctuent, les banques peuvent considérer cela comme des situations professionnelles précaires et du coup être des facteurs de risque pour elles. Donc le mieux pour un banquier, ça va être le contrat à durée indéterminée, c'est finalement le Graal, car quand vous avez un CDI, vous pouvez prétendre plus facilement à un crédit, qu'il soit immobilier ou à la consommation, car le banquier peut se projeter sur vos revenus du fait de leur régularité. Effectivement, ce n'est pas tout à fait évident d'avoir un CDI, et pour certains, c'est des fois un choix de carrière, un choix de vie que de ne pas être en CDI. Donc pour certains, comme des entrepreneurs ou des personnes qui préfèrent manager leur temps comme ils le souhaitent et pas avoir de contrat à durée indéterminée, ce que je peux vous conseiller si vous souhaitez obtenir un crédit, c'est peut-être de vous mettre en CDI sur une période qui va être confortable pour le banquier, qui ait au moins un recul de quelques mois, voire quelques années de revenus réguliers pour prétendre à obtenir un crédit. À la suite de ce crédit, vous pouvez enchaîner les opérations immobilières et enfin arrêter votre contrat à durée indéterminée si vous le souhaitez. D'autres raisons qui peuvent conduire à un refus de crédit, ça va être un historique bancaire défaillant, notamment si vous avez et que vous utilisez souvent les découverts, les facilités de caisse, ou alors que vous ne faites pas face à vos mensualités de crédit. Donc c'est très important, encore une fois, d'éviter le découvert, éviter les facilités de caisse, rembourser vos crédits régulièrement, ou alors soldez-les complètement si vous le pouvez, notamment les crédits à la consommation. Car l'historique bancaire constituera en fait votre note, la notation qui est comme un score finalement de crédit que vous aurez auprès de la banque. Si vous avez une notation négative, cela va diminuer considérablement votre crédibilité auprès de votre banquier. Enfin, la raison qui va faire en sorte que vous pouvez malheureusement avoir un refus de crédit, c'est d'avoir une situation financière fragile. J'entends par ça d'avoir peu ou pas d'épargne, ou encore d'avoir peu d'actifs sur lesquels le banquier peut adosser un crédit immobilier. Il faut bien comprendre que l'épargne, c'est un facteur déterminant pour les banques, c'est le maître mot dans de l'investissement. Épargnez un maximum. La première étape pour constituer une épargne, c'est déjà de constituer votre épargne de précaution. Pour information, ça serait une épargne qui va représenter entre 3 et 6 mois de vos charges régulières, donc de vos charges incompressibles, les charges que vous êtes obligé de payer régulièrement. Une fois que vous avez cette épargne de précaution, vous pourrez continuer d'épargner pour avoir un maximum d'épargne de côté. Encore une fois, ça permettra aux banquiers de comprendre que vous pouvez faire face à des mensualités de crédit. Ça permettra de comprendre aux banquiers qu'ils peuvent vous faire confiance car vous avez l'habitude de mettre de l'argent de côté. Vous avez aussi un critère important dans une demande de financement auprès d'un banquier, c'est le fait que vous apportiez de l'argent dans le cadre d'un projet, que vous mettiez assez d'apport personnel. Car quand l'apport est insuffisant, ça peut être considéré comme un manque de solidité financière. Parce que le banquier, le message que vous lui envoyez, c'est que soit vous ne croyez pas à votre projet, soit vous avez besoin que la banque vous donne de l'argent et quasiment à 100%, ou alors vous n'êtes pas prêt à supporter le risque et vous souhaitez le différer complètement auprès de votre banquier. En résumé, il faut toujours comprendre les raisons de refus de votre crédit. Donc ça peut être simplement une correction à apporter à votre dossier ou alors de complètement switcher et ajuster votre stratégie en conséquence. Avant de vous présenter les stratégies concrètes que j'utilise au quotidien, mais aussi les participants de mes formations ou les personnes que j'accompagne régulièrement, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, partager ce contenu s'il vous plaît, cliquez sur la cloche des notifications pour recevoir toutes mes prochaines vidéos. Et si vous souhaitez être formé à mes côtés, n'hésitez pas à consulter les programmes d'accompagnement en dessous de la vidéo. Allez, c'est parti pour les stratégies qui permettent de transformer votre refus de crédit en acceptation. La première, c'est d'améliorer votre profil emprunteur. J'entends par là, si vous voulez, de présenter un profil emprunteur séduisant pour votre banquier et simplement de répondre à ses exigences.
Pour ça, donc, faut réduire votre taux d'endettement, passer en dessous de la barre de 35% d'endettement et même bien en deçà, simplement parce que, encore une fois, ça va le conforter dans votre démarche d'investissement. Ça va lui permettre de débloquer une plus grosse enveloppe aussi de financement. Pour réduire votre taux d'endettement, donc c'est de diminuer vos charges, rembourser les crédits de consommation si vous en avez, diminuer vos charges en enlevant tout ce qui est charges variables qui ne sont pas nécessaires, quitte à les isoler sur un autre compte bancaire que le banquier ne verra pas. Encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, c'est bien sûr un retour d'expérience. Beaucoup de personnes font comme ça pour éviter de montrer un maximum de charges auprès du banquier. Gardez essentiellement les charges incompressibles, les charges que vous êtes obligé de payer, notamment le loyer si vous êtes en location, un crédit immobilier si vous en avez déjà un, ou alors éventuellement l'assurance habitation, la facture d'électricité, la facture d'eau, etc. Ensuite, vous devrez stabiliser vos revenus. Le banquier a besoin de se projeter avec vous, donc il a besoin de comprendre que vos revenus peuvent se lisser sur plusieurs mois. Pour ça, prenez un contrat stable ou alors ayez un maximum d'ancienneté professionnelle pour qu'encore une fois, le banquier puisse comprendre que vous êtes à même de rembourser un crédit. Et enfin, renforcez votre épargne. Le banquier va comprendre que si la personne en face a la possibilité d'épargner, c'est clairement un indicateur positif et ça renforce la confiance aussi du prêteur. J'ai l'exemple d'une personne que j'accompagnais qui était un jeune entrepreneur. Il venait de passer 2 ans d'activité, donc il était sur sa 3e année et au bout de 3 ans, la banque pouvait éventuellement lui prêter de l'argent pour un crédit immobilier. Sauf que sur cette année, il avait déjà fait face à 2 refus de crédit. Quand il s'est rapproché de moi, je lui ai expliqué que sur la 3e année, il fallait qu'il soit vraiment stratégique, à savoir mettre de l'argent de côté, faire en sorte de se verser un salaire, même si c'est un minimum, mais au moins que le salaire soit régulier sur cette dernière année. Dans la mesure du possible, gonfler ses revenus. Pourquoi pas avoir pour son apport personnel ou pour constituer son épargne, d'avoir de la love money, donc c'est de l'argent des proches, de prêter éventuellement à ses parents ou même de demander une donation simplement autour de lui, d'avoir un peu d'argent de côté qui, encore une fois, rassurera le banquier. Une fois qu'on a mis ce process en place, donc des revenus réguliers sur la 3e année, de l'épargne plutôt considérable de côté, au bout de son 3e bilan, on est allé contacter différentes banques parce que, comme je le dis, je ne cesse de le dire, il faut être multibancarisé, il faut aller voir un maximum d'interlocuteurs. Je peux vous dire qu'il a eu, au bout de 5 agences bancaires, 3 offres de crédit. Et ce qui est confortable dans le fait d'avoir plusieurs offres de crédit, c'est que tu as le choix. Finalement, tu as le choix de décider des meilleures conditions d'emprunt ou de la meilleure banque qui te proposera un accompagnement peut-être plus régulièrement ou des conditions de financement les plus souples, les plus flexibles, avec peut-être aussi un coût du crédit moins élevé dans le temps. Un dernier point pour améliorer votre profil emprunteur, c'est de vous montrer flexible sur les contreparties. Le banquier, n'oubliez pas que c'est un commerçant. Il a juste besoin de vendre des produits et services bancaires et que vous puissiez les acheter. C'est pour ça que n'hésitez pas à préciser au banquier que vous êtes prêt à accepter des contreparties. Ça peut être une assurance habitation, ça peut être une assurance auto, ça peut être de placer votre épargne avec lui. Donc tous ces points peuvent constituer plus facilement un levier pour faire accepter votre demande. La deuxième stratégie pour transformer votre refus de crédit, c'est de rechercher des alternatives de financement. Car même si vous améliorez votre profil emprunteur, vous pouvez malheureusement toujours faire face à un refus de crédit. Mais heureusement, il existe des alternatives aux prêts bancaires classiques. Et je vais vous présenter quelques options à envisager. La première serait de faire appel à un courtier immobilier. Il faut savoir qu'un courtier immobilier, de par son réseau, peut diffuser votre dossier à un maximum d'établissements financiers. Et en plus de ça, comme il a régulièrement des accords avec des établissements financiers, il peut négocier au mieux votre demande de financement. Et même si vous avez un dossier qui n'est pas très favorable aux yeux des banquiers, il peut travailler avec des établissements financiers qui sont plus enclins de financer ce type de profil. L'autre option serait de considérer les prêts entre particuliers. C'est une piste que les gens n'observent pas forcément, alors que vous avez la possibilité via ce moyen d'obtenir du financement sans passer par les banques. Bien sûr, cette solution ne conviendra pas à tous les profils. On est plus sur des profils atypiques qui sont très limités dans la recherche de financement. Et puis dans certains cas, si un prêt avec un taux fixe est refusé, un taux variable peut être une solution envisageable. Mais attention, je vais vous présenter les avantages et les inconvénients. Les avantages du taux variable, c'est qu'au départ, le taux variable peut être légèrement inférieur au taux fixe. Et si les taux viennent à baisser dans le temps, vous pourrez bénéficier de la réduction du coût de votre emprunt. Mais le véritable risque, c'est que malheureusement, si les taux augmentent dans le temps, parce qu'il faut savoir que ce taux varie selon l'Euribor, si le taux augmente dans le temps, vous devrez faire face à une mensualité de crédit plus élevée et à un coût de l'emprunt dans le temps plus élevé. Donc vous comprenez que ce choix conviendrait à des investisseurs un peu plus aguerris, mais aussi qui sont prêts à suivre les évolutions du marché. Et puis rien ne vous empêche dans le temps de renégocier votre crédit ou alors de racheter votre crédit pour passer à un taux fixe si les conditions deviennent moins favorables. La troisième stratégie, ça va être simplement d'augmenter votre apport personnel, car plus vous mettez d'apport, plus le banquier comprend que vous êtes prêt à supporter le risque, vous êtes prêt à mettre votre argent dans le projet, ce qui naturellement va réduire le risque pour votre banquier. Donc si vous avez de l'argent de côté, de l'épargne, des investissements, n'hésitez pas à orienter cette épargne
ou vos investissements, à les solder pour bien sûr réinvestir dans ce nouveau projet immobilier. Ou alors si vous n'avez pas assez de liquidité ou d'épargne, n'hésitez pas à reporter votre projet, prendre le temps de constituer une épargne conséquente et un apport suffisant pour votre projet. Pour vous donner l'exemple d'un de mes projets, j'étais prêt à mettre un apport de 10% pour obtenir un financement. La banque malheureusement m'a refusé le crédit, donc j'ai augmenté mon apport, je suis passé de 10 à 20%. Le banquier était un peu plus confortable, mais il faut savoir que je comprenais mon projet, je savais exactement à quel point il était rentable et je savais que même si j'augmentais l'apport, j'aurais eu de toute façon un retour sur investissement plutôt intéressant. Et à 20% d'apport personnel, j'ai finalement obtenu un prêt avec des conditions de financement plutôt avantageuses. La quatrième stratégie, c'est simplement de réviser votre projet d'investissement. Bien souvent, les refus de crédit sont liés au projet en lui-même et non à la personne qui porte le projet. Donc si vous avez un projet qui est jugé trop risqué, bien souvent la meilleure solution c'est de le réviser. Et pour ça, voici quelques pistes. Choisissez un bien qui peut être moins coûteux, car si le montant du crédit demandé est refusé, vous pouvez donc aller sur un projet moins ambitieux pour être sûr d'obtenir votre financement. Aussi, je vous conseille d'étudier le marché locatif. Montrez à votre banquier que la demande locative est très forte dans cette zone. Montrez à votre banquier à quel point votre mode d'exploitation sera rentable pour qu'il puisse être rassuré dans la viabilité de votre projet. Et enfin, présenter un business plan solide. D'ailleurs, que vous soyez particulier ou professionnel, c'est très important d'avoir un dossier complet, bien préparé, donc avec des projections de revenus et de garanties. J'ai l'exemple d'un élève que j'accompagnais à la suite d'un refus de crédit. On a simplement révisé son projet en choisissant un quartier qui était un peu moins coté, donc en périphérie de la ville où il souhaitait initialement investir. Étant donné que c'était un quartier moins coté, finalement l'immobilier était un peu moins cher, mais avec un fort potentiel locatif et d'importants projets de rénovation dans cette ville. Finalement, cette stratégie a été bien perçue par la banque et son nouveau dossier de financement a été accordé. Voilà, nous avons passé en revue plusieurs stratégies pour transformer votre refus de crédit en acceptation de crédit. Il faut comprendre qu'un refus n'est pas une fin en soi, ça peut être plutôt une opportunité d'améliorer votre profil et d'améliorer votre projet d'investissement. Je vous conseille de toujours être persévérant parce que l'immobilier va récompenser les personnes qui vont au bout de leur projet, qui bien sûr, malgré les difficultés, continuent d'avancer et aussi qui savent s'adapter et apprendre à chaque étape de leur investissement. Pour ceux qui veulent aller plus loin, je propose des formations complètes pour vous aider et vous guider à chaque étape de votre projet d'investissement. N'hésitez pas à les consulter en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Laissez un commentaire pour partager vos retours d'expérience, mais aussi vos questions. Je prendrai le temps d'y répondre. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles astuces et conseils en immobilier. Bon investissement à tous. Ciao, bye bye.